un peu d'espoir et de good news dans tout ce chaos qui a été posé par le drama Cinder. Ça va faire du bien. Aujourd'hui, on va parler, tout simplement d'un immense live caritatif qui a eu lieu, alors qui a eu lieu il y a un petit moment, puisqu'on parle de mi-avril, mais c'est tout simplement le Cycloton 4. Oui, j'arrive à faire un 4 avec ma main. Le Cycloton 4 de Connor pour, en fait, tout simplement, la fondation sur l'immunodéficience. Voilà, il a récolté plus d'1 million de dollars pour cette fondation. Et, mine de rien, on n'en a pas parlé assez. Et je trouve ça dommage. Donc, je suis Alice, je suis votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et aujourd'hui, on va parler good news. Et on va parler, tout simplement, du cycloton. Mais avant tout, si vous ne savez pas ce qui est Connor et qu'est-ce que c'est, tout simplement, j'en ai parlé. Alors j'en avais vite fait très rapidement parler dans un short. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne le savez pas, si vous ne me suivez que pour les longues vidéos, je poste des shorts aussi. Voilà, regardez, c'est juste ici, voilà, ici. 1 million de dollars de récoltés, il y a du coup un petit short qui parle de ça, et j'ai dit que on allait en parler dans une vidéo un peu plus longue parce qu'il y a eu tout simplement des interviews autour de Connor et tout, et mine de rien c'est important pour ce genre d'événement de mettre un maximum en lumière, surtout après ce qui s'est passé avec Cinder, de essayer de montrer que le VTubing ce n'est pas que des dramas. C'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous ne connaissiez pas qu'il y a des shorts, il y en a sur YouTube. Et surtout aussi de nous suivre sur TikTok. Il y a exactement les mêmes shorts, c'est juste qu'en plus sur TikTok, vous avez les shorts de Lacrima qui est ma compagne avec qui je partage le compte. Donc n'hésitez pas à aller découvrir tout ça. Étant donné que l'on va parler de Connor et surtout d'immunodéficience, qui est la fondation avec laquelle il a fait tout simplement son marathon caritatif, je pense qu'il est très important de vous parler d'Iron Mouse. Si vous ne connaissez pas Connor et Iron Mouse, vous avez cette magnifique vidéo qui est génialissime, qui s'appelle De VTubeuse malade à plus grande star de Twitch, qui revient en fait tout simplement sur la carrière de Iron Mouse, qui elle est, et surtout qui revient aussi sur sa maladie, puisque si vous ne le savez pas, Iron Mouse, qui est une des plus grosses VTubeuses du monde, est atteint en fait tout simplement d'immunodéficience. Si vous savez pas trop ce que c'est l'immunodéficience, même si c'est expliqué un peu dans la vidéo et même dans les articles que l'on va lire, c'est, je vais résumer grossièrement parce qu'il y en a plein de différentes, c'est votre corps qui n'a tout simplement pas de défense immunitaire. Et vous allez me dire, oui, c'est grave. Oui, oui, concrètement, un rhume peut tuer Iron Mouse en quelques heures. C'est même pas une blague en fait. Ça peut vraiment la tuer en quelques heures. Donc voilà. Et Connor, en fait, il apparaît dans cette vidéo. Si vous ne le savez pas, c'est tout simplement lui. Voilà. C'est un très gros YouTuber et c'est surtout un très gros streamer qui habite au Japon et qui est notamment connu pour faire du voice acting. Donc c'est un comédien de doublage. Et il a rencontré tout simplement Iron Mouse et il s'est beaucoup lié d'amitié avec Iron Mouse. Et maintenant, quand il fait du caritatif, il le fait pour la fondation sur l'immunodéficience. Et chose qui est magnifique aussi, c'est que, étant donné que Iron Mouse, comme je vous l'ai dit, ne peut pas sortir sous peine d'être malade, voire de mourir, tout simplement, pendant tous ces marathons et pendant tous ces déplacements, il a toujours une petite caméra et il l'emporte avec lui, Mouse. Donc on les voit très souvent ensemble. Voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir cette vidéo, elle va tout vous résumer. Nous, de notre côté, on a plusieurs articles à lire avant d'atteindre l'article qui concerne réellement le cycloton numéro 4 qui a eu lieu cette année, donc c'est un événement qui fait chaque année. Pour le contexte, donc on va lire cet article de Dexerto. Je remets ça dans... Je vous redis ça. Dexerto, c'est un site qui, je ne sais pas pour quelle raison, il est excessivement mal traduit. Donc s'il y a des tournures de phrases qui semblent ne pas avoir de sens, c'est normal. De toute façon, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Vous y avez tous les liens des chats, des articles, le lien des vidéos, le lien des comptes.
vraiment, allez revérifier toujours l'information par vous-même. Du coup, Connor Dweck VA veut lever au moins 1 million de dollars par an pour la charité après le stream sur le cyclotron réussi. C'est un article qui date de avril 2023, donc c'était lorsqu'il avait terminé son premier ou son second cycloton. Mais en fait, c'est le plus important et il va nous donner tout le contexte de son événement. En lice pour gagner les Streamer Awards pour le plus grand événement philanthropique. Donc, philanthropique, c'est événement caritatif. Connor Dweck VA, donc C-Dweck VA, a déjà surmonté son propre événement primé en soulevant plus de 550 000 dollars pour la charité dans son deuxième cycloton. C'était le deuxième, voilà. Dans une interview avec Dexerto, Connor a révélé qu'il n'y avait pas l'intention d'arrêter ses activités caritatives de sitôt. Connor, donc Connor C-Dweck VA Colquhoun, je suppose, je sais pas si ça se prononce exactement comme ça, a connu une hausse presque météorologique sur YouTube et Twitch au cours de ces dernières années, au point où il a obtenu avec succès un contrat d'exclusivité Twitch en raison de la valeur élevée qu'il a pour la plateforme. Il est passé de la création presque exclusivement vocale de contenu YouTube à être l'un des plus grands streamers sur Twitch, tout en faisant partie de, alors c'est traduit mais c'est Trash Taste, l'un des podcasts les plus populaires sur YouTube. Si vous souhaitez aller voir, je vous mettrai le lien en description. C'est tout simplement un podcast où Connor parle avec divers intervenants de vraiment tout et n'importe quoi. Il y a du film, il y a du jeu vidéo, il y a de l'animé, il y a de la musique, il y a des mèmes internet, voilà. N'hésitez pas à aller voir. Les sous-titres automatiques en français, si vous avez du mal avec l'anglais, marchent plutôt bien, donc vous pouvez aller voir du coup la chaîne, elle est en description. Sa croissance en tant que créateur a connu une croissance égale dans sa suite, et l'effort qu'il met en avant pour se diversifier et créer de nouveaux contenus a porté ses fruits à la pelle. Dans une interview accordée à Dexerto, il a regretté qu'il n'ait pas essayé d'utiliser ce suivi et ce talent pour la philanthropie plus tôt dans sa carrière. Cependant, cela fait quelque chose qu'il vise à corriger maintenant. En posant des questions sur son récemment cycloton et ses objectifs futurs avec le streaming, il a fixé l'un des plus grands objectifs à ce jour. Je veux lever au moins 1 million de dollars par an pour la charité. Cependant, mettre en place une production à grande échelle comme ces récents streams cyclotons demande beaucoup d'efforts et il ne sera pas facile de terminer ces deux derniers streams. Nous avons interrogé Connor sur le processus de conceptualisation de ses streams cyclotons, le bilan physique de son dernier voyage, ce qui l'a motivé à faire autant de travail de charité et ses objectifs pour l'avenir. Entre Connor Dweck, entre le flux entre le stream cycloton primé et son récent suivi, il a déjà soulevé près de 900 000 dollars pour la charité. Les flux caritatifs sont quelque chose de nouveau sur Twitch et beaucoup des plus grands créateurs de contenu du monde ont tous essayé de trouver des moyens amusants de collecter des fonds pour les causes qui les passionnent. Notamment, et la petite aparté, parce que c'est important quand même de leur donner de la visibilité, j'ai fait un short à ce sujet. Il y a... là voilà, c'est juste à côté du cycloton, voilà. Il y a l'association Fluff Event qui va faire tout simplement un événement caritatif. C'est une petite association. Et sinon, en France, peut-être que vous connaissez particulièrement plus, vous en avez deux qui, je trouve, sont excessivement gros. C'est le Z-Event, donc de Zerator, qui est un gros streamer si vous ne le connaissez pas. Et vous avez Speedon, qui est un événement caritatif organisé par Mister MV autour du speedrun qui est une discipline du jeu vidéo qui consiste à terminer le plus rapidement possible ses jeux vidéo. Et ces deux événements sont assez gros en France, mine de rien, dans l'event caritatif. Voilà. Au cas où si vous ne les connaissiez pas. Cependant, même après avoir consacré une tonne de temps à la planification des deux événements, il attendait son premier ou son deuxième cycloton
il ne s'attendait pas à ce que son premier ou deuxième cycloton allait être un tel succès massif auprès de ses fans. Ma principale préoccupation quand je suis allé dans le cyclisme de charité était que pour une raison quelconque, il pourrait y avoir moins d'intérêt pour elle. J'avais l'impression que le précédent était un peu comme un éclair dans une bouteille. Nous n'avons pas vraiment fait la promotion et nous avons vraiment, je veux dire, je n'avais pas beaucoup de confiance en l'idée au départ parce que je ne pensais pas que ça serait quelque chose que les gens voulaient regarder. Et je pense que nous avons pris quelques décisions clés qui ont vraiment aidé à raconter une histoire et à la rendre engageante pour les téléspectateurs. Euh, je suis vraiment heureux qu'il se soit avéré être quelque chose que les gens étaient intéressés à nouveau. J'avais lu vite fait l'article, mais je crois que c'est jamais précisé, parce que là on parle de cycloton. En clair, Connor parcourt tout simplement le Japon en vélo, et du coup il leur arrive du coup plein d'aventures. Il le fait pas tout seul, il le fait avec un collègue, qui est appelé ici, donc c'est Chris. Et tout est streamé, tout est en direct sur Twitch. Voilà, c'est ça le cycloton. C'est là qu'intervient l'expertise de Connor et de son équipe. Il n'y avait pas que lui et la route ouverte, il y avait une équipe entière derrière lui et un compagnon avec Chris, aka, alors je l'ai un peu plus tard, je vais essayer de pas écorger son nom, c'est Abroad in Japan. C'est Abroad in Japan, donc vous pouvez aller suivre. Il a une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en description. À vélo avec lui tout le chemin. Malgré le fait qu'il se parle souvent à la caméra, Connor avait beaucoup à dire sur ce que Chris lui a aidé au cours de ces dernières années. Raconter une histoire, c'est vraiment cool. Pensez à plus d'un récit avec des vidéos plutôt que de filmer du contenu et ne pas penser à la façon dont il est logique de reconstituer narrativement. Chris m'a aussi poussé à filmer en 4K, ce que je pense faire. Être entouré de créateurs talentueux vous pousse vraiment à vous améliorer. Euh, Pourquoi c'est pas traduit? Les vraiment, mais la Deserto. J'ai tellement de chance que je peux simplement envoyer un message à Chris et lui dire Hey, quel est le meilleur objectif pour cet appareil? Comment je dois prendre ce cliché? Alors cette information est si utile. Lorsque vous avez une amitié avec des créateurs de contenu, cela fait partie de la meilleure des situations. Euh, J'aime bien comment la moitié... J'adore comment la moitié des textes ne sont pas traduits. Hein. C'est comme si nous aimions sortir ensemble, nous aimons boire des bières, mais nous échangeons aussi des informations. Et ce n'est pas quelque chose comme tu me dois, je te dois. Bien sûr, Chris et Connor collaborant si souvent, les a aidés à développer leur public et a été une aubaine pour leur carrière. Mais vous pouvez également sentir qu'il y a une véritable amitié qui a grandi avec le temps. Trash taste mis de côté, il est difficile de penser à un meilleur compagnon qui aurait pu choisir pour le cycloton. À la fois avoir un bon ami pour voyager avec et un invité que les téléspectateurs se sentent aussi en connexion profonde à travers sa collaboration répétée avec Connor. Tout cela combiné avec Connor ayant un haut-parleur relié à la synthèse vocale avec des dons, un moniteur de fréquence cardiaque, un compteur de calories et une carte suivant son voyage à chaque étape, lui et son équipe ont permis de transformer son voyage en spectacle. Alors autant de façons pour les téléspectateurs de suivre ses progrès, on a fait un événement en direct qui a diverti les téléspectateurs, même pendant les parties les plus lentes de son voyage. Cela dit, il y a une partie du flux qui n'a pas comptabilisé pour cette fois-ci, le cycle lui-même. Il y a un extrait, je sais. It's not much, but it's honest work. Parce qu'il y a dû y avoir une coupure. Voilà. Ah, c'est parce qu'il s'est cassé la gueule. Je pense qu'il y a dû y avoir à ce moment-là une coupure. J'ai énormément sous-estimé à quel point cette île allait être difficile par rapport à l'autre région que nous faisions en vélo. C'était tellement plus difficile de faire du vélo physiquement, car il y avait tellement plus de collines, je ne m'y attendais pas, et je suis définitivement pris par surprise. J'étais trop arrogant pour entrer. J'ai pensé, je suis en bonne santé, je suis sportif, c'est facile, je n'ai pas besoin de penser à ce sujet. Pas un voyage facile, mais ça en valait la peine. Le stream final de Connor est en cours. Bon, on s'en fout. Pardon, c'est pas. J'ai 36 000 trucs à gérer et là je viens d'avoir 300 idées en même temps. Je suis désolé. Faut que j'y arrive. C'est pas grave, on s'en fout. C'est au moment où l'article a été écrit, le live était toujours en cours, mais nous on s'en fout. Il est terminé depuis un petit moment.
Euh... Oh, putain, que ce soit pas très... Oh. Euh, Connor le fait pour Iron Mouse. Iron Mouse est devenue sans doute la VTubeuse la plus populaire du monde. Balayant à peu près tous les VTubers, les prix associés montrent et gagnent un niveau d'audience qui a aidé l'acte du VTubing à exploser dans les tendances en croissance rapide qui est aujourd'hui. Elle est également une constante en ce qui concerne les vidéos de Connor, qu'elle soit son partenaire in crime pour leur manigance, c'est un duo en clair, dans les jeux ou un élément de chaos qui apparaît à tout moment. La montée de ces deux créateurs a été une grande partie due à leur alchimie ensemble. Vous ne pouvez faire beaucoup que par vous-même. En fin de compte, il viendra une idée que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour. Toujours avoir quelqu'un qui est un si bon ami et qui est si proche pour pouvoir simplement compter sur eux. C'est comme si je n'avais même pas demandé à Mouse. Euh, je suis en mode, oh, au fait, il faut faire quelque chose avec moi dans cette semaine. Elle est toujours en mode, ok, je vais le faire. Avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter vraiment, un grand ami et une personne géniale, m'a vraiment aidé, moi et mon contenu. Elle est tellement une créatrice talentueuse. Donc, être capable de travailler avec quelqu'un avec qui vous vous entendez si bien est amusant. Enfin. Oh, les traductions! Oh là 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 là. Vraiment. Il. Parce que c'est mal traduit, en fait. On s'amuse beaucoup, on vous fait rire, ce genre de choses. C'est ultra mal traduit. Euh, Elle est aussi une streameuse si talentueuse dans leur propre droit. Je suis si chanceux de pouvoir être ami avec quelqu'un de si talentueux et me permettre d'améliorer mon propre contenu. Iron Max. Je crois que ça c'était pendant les Stream Awards. De toute façon, oui. En équipe pour les Stream Awards. Je suis toujours là et j'essaye de la ramasser. C'est de l'avoir toujours avec moi. De lui donner plus confiance en elle. Elle est géniale. Je ne pense pas que quiconque sur Terre dirait qu'elle ne mérite pas le succès qu'elle a obtenu. Et j'espère qu'elle continuera à l'obtenir. On est 2 ans plus tard, elle est toujours aussi célèbre, voire même encore plus. Elle est une créatrice très talentueuse qui a eu beaucoup de barrages, enfin, qui a eu beaucoup d'obstacles dans sa vie. Elle a une histoire incroyable. Et elle devrait nous inspirer. Les réalisations d'Iron Mouse en tant que créatrice de contenu sont inspirantes pour elle-même, mais elles souffrent d'une immunodéficience. Variable commune. Ça doit être ça doit être comment ça s'appelle? Je vais dire la souche la plus commune, sans doute dans ce sens-là. Une condition qui la rend presque impossible à faire autant que de quitter sa chambre. Qui la rend presque impossible à faire autant. Et Dexerto, vraiment, je sais pas comment ils... En fait, je pense que Dexerto doivent écrire leurs articles dans un anglais, mais je crois que c'est un site américain en plus. Mais vous savez, dans un anglais régional, j'ai envie de dire. Si vous êtes déjà allé aux États-Unis, je sais que les Américains parlent pas de la même façon en fonction des États. Euh, Dans un genre de patois. Et je pense qu'ils doivent écrire dans un genre de patois que 9 fois sur 10, les traductions n'arrivent pas à cerner. Heureusement, le monde du VTubing lui a permis de diffuser à l'échelle mondiale et de devenir une sensation, oh là là, de devenir une icône internationale. Le tout en sécurité chez elle. Connor a également fait plusieurs streams où il a emmené Iron Mouse à différents endroits au Japon, agissant comme les yeux et les oreilles à la fois pour le VTuber et son chat, pour la VTubeuse et son chat. Bien qu'elle ne puisse pas, peut-être pas quitter sa chambre, Connor a fait de son mieux pour l'emmener, elle et ses téléspectateurs, dans des endroits où il ne pourrait jamais aller dans la vie réelle. Le fait que ces petites sorties se soient transformées en événements de live stream IRL massifs qui ont permis de récolter plus de 1 million de dollars pour la charité est tout simplement poétique. Cela dit, certains jours sont meilleurs que d'autres. Il n'y a pas de remède, seulement un traitement. Et même dans ce cas, aucune méthode de traitement n'est parfaite. Pendant ce temps, Connor a recueilli plus d'1 million de dollars pour la fondation de l'immunodéficience en quelques mois entre les deux cyclotons.
Iron Mouse a également utilisé sa plateforme pour essayer de sensibiliser à l'importance des dons de plasma, à la survie d'elle, pour essayer de sensibiliser l'importance des dons de plasma à la survie d'elle et des personnes en conditions similaires. C'est très mal traduit, mais... Le parapluie de luminodiffusion... Oh mon dieu. Le spectre... Ça doit être le spectre. Quand je vous dis que... Attendez, en anglais, c'est quoi? The Umbrella of... Ouais, nous, on parlerait de spectre. Ouais, je pense de spectre. Ou d'échelle. Voilà. Donc, quand je vous dis que vraiment les... Je sais pas comment... Je sais pas d'où ils viennent, mais je pense qu'ils doivent parler... Ils doivent écrire en anglais local. Donc, le spectre de l'immunodéficience primaire couvre plus de 450 maladies, dont beaucoup nécessitent un don de plasma pour un traitement et des soins appropriés. Pour beaucoup, le travail de Connor ressemble à un rêve. C'est un sentiment avec lequel il était d'accord, qualifiant son travail de travail le plus difficile et le plus facile au monde. Son horaire de travail peut être épuisant, mais les choses qu'il voit et fait sont extraordinaires. Mais de quoi rêve-t-il encore? Y a-t-il de grands objectifs que Connor veut atteindre en tant que créateur ou autrement? Je sais pas vraiment d'une manière étrange, a-t-il admis. La principale chose que j'aime faire est de pouvoir soutenir des personnes talentueuses. Actuellement, quelques employés sont des programmeurs très talentueux, et j'engage un groupe d'artistes, un groupe de graphistes, et pour moi qui est très satisfait de pouvoir payer des salaires décents à d'autres personnes, tout en faisant des trucs stupides en ligne. Je veux juste faire avancer la technologie. Ce n'est pas seulement, un objectif. Je veux juste continuer à pousser l'enveloppe et continuer à faire de plus grandes choses et être en mesure de soutenir des gens vraiment talentueux. Après cette réponse, il a hésité un instant avant de proposer quelque chose qu'il aimerait vraiment accomplir en 2023. Je veux faire autant de charité que possible. Je veux vraiment utiliser ma plateforme pour cela. J'ai l'impression que je ne l'ai pas assez utilisé ces dernières années. Et je veux vraiment continuer à en faire plus. Au moins un ou deux grands événements par an pour la charité. Mal traduit encore. C'est ce que je veux faire. Je veux récolter au moins 1 million de dollars par an pour des œuvres de charité. Je leur dois au moins ça. Et du coup, après cet article extrêmement mal traduit, oh nom de Dieu, il y en a un deuxième. Alors, que l'on va pas forcément, qu'on va lire juste très très rapidement, puisque c'est en avril 2024, soit un an plus tard, par son tout simplement cycloton numéro 3. Je vais y arriver. Donc, Connor Dwag lève plus de 1 million d'euros pour la charité. Donc le streamer Twitch Connor a levé plus d'1 million de dollars pour l'organisme Bienfaisance en parcourant plus de 6000 miles à travers le Japon. Le streamer et acteur vocal Connor a recueilli plus d'1 million de dollars pour ses efforts aux côtés d'une petite équipe d'invités qui l'ont accompagné. Tous les dons ont servi à aider la Immunodeficiency Foundation. À partir de Shimonoseki, dans l'extrême sud-ouest du pays, et en allant jusqu'à la capitale du Japon, Tokyo, et à plus de 620 miles et 12 heures de voiture. Notamment, il était plus long et plus dangereux à vélo, comme l'événement de charité Cycloton 3. Il a duré 2 semaines. L'arrivée de Connor à la Tokyo Tower est venue avec une foule massive célébrant l'accomplissement de lui et l'équipe autour de lui. Quelque chose que Connor a dit qu'il était en admiration. Connor a annoncé son 3e cycloton en mars 2024 et est parti le 1er avril à vélo pendant 2 semaines jusqu'au 14 avril. Donc, première tour, Kiguk Chris, alors Chris qui est toujours avec lui, qui l'accompagne toujours, est l'un des plus grandes célébrités en ligne, PewDiePie. Alors, c'est pas marqué, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est les invités qui l'ont accompagné pendant ce voyage. Ils faisaient des brins de chemin ensemble. Pas forcément tout, mais ils faisaient des brins de chemin ensemble. Connor diffuse généralement du jeu vidéo et est l'un des plus gros streamers de Twitch, mais les cyclotons ont été un événement annuel depuis sa création. Les 2 cycles précédents ont sauvé plus de 300 000 et 552 000 dollars respectivement. Donc son 3e cycloton, faisant plus que les 2 combinés, est une étape exceptionnelle pour les streams caritatifs de Connor.
Voilà. Le reste, on s'en fiche. Et du coup, cette année, putain, on en vient enfin au bout de 25 minutes. Yes. Promis, c'est pour ça que j'évite constamment les articles de Dexerto, parce qu'ils sont tellement traduits à la zob. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que c'est le seul article qui en parle. C'est vraiment le seul article qui en parle, je trouve ça excessivement triste, alors que putain, c'est ultra important. Connor Dwag, également connu sous le nom de Connor, a finalement terminé son périple de 15 jours à travers le Japon. Il a retransmis en direct toute la balade à vélo, voyageant de Hokkaido jusqu'à Tokyo, avec rien d'autre que son vélo sous lui. Si vous savez pas où c'est Hokkaido, c'est tout au nord du Japon. C'est l'extrême nord du Japon. Et Tokyo, je dirais, c'est à peu près au milieu du Japon. Voilà. Connor faisant des cycles depuis des années, on s'en fiche. Après plus de 2 semaines de cyclisme, Connor a amassé 1,069 $, pour la charité au moment où elle a pris fin, brisant son record personnel avec le montant d'argent recueilli en un seul événement. Connor a commencé à faire des événements de la charité pour cueillir des fonds pour la fondation sur l'immunodéficience, pour aider à sensibiliser le monde à la maladie chronique de son ami Iron Mouse. Elle a une forme d'immunodéficience primaire qui nécessite des traitements plasmatiques très coûteux à traiter et il n'y a pas de remède. Iron Mouse ne peut même pas quitter sa maison sans préparation significative en raison de la nature de sa maladie. Et même alors, elle court toujours le risque d'attraper une maladie mortelle. Ou que des maladies bénignes se transforment en maladies mortelles. Ça arrive aussi comme ça. Mais Connor peut l'emmener avec le reste de ses téléspectateurs à travers le Japon via son live, parcourant plus de 1200 km, donc 746 miles, à travers le Japon, tout en recueillant les fonds et en sensibilisant à la maladie. Cela s'est terminé avec son arrivée à Tokyo, avec des centaines de personnes l'encourageant. Et l'image est quand même très jolie, je trouve. Hein. En partant des montagnes glacées d'Hokkaido, donc c'est tout au nord, je le rappelle, et en faisant du trekking jusqu'au centre-ville de Tokyo, le voyage a pris 15 jours. Il y avait des invités comme PewDiePie, et donc c'est Chris et Birds in Japan, sur le cycle avec lui, mettant sur un spectacle pour le public. Le montant d'argent qu'il a gagné ainsi, combiné avec ses efforts antérieurs, donne à Connor un total de 3 834 464 $ levés depuis qu'il a commencé ses efforts avec son tout premier cycloton. Grâce à son premier cycloton, il a soulevé 319 000 $. Cela fait de ce quatrième cycloton un montant supérieur au triple de ce qu'il a pu rallier la première fois. Quand je l'ai interviewé en 2023, Connor a dit qu'il voulait lever au moins $1 million par an pour la charité. Maintenant, il le fait en un seul événement. Et c'est super important. Et du coup, il a carrément été remercié. Voilà. Et du coup, il a carrément eu le droit à un message sur Twitch, puisque c'est le compte officiel de Twitch UK. Voilà, alors je sais pas pourquoi c'est le compte officiel de Twitch UK, sachant que je crois il est américain, Connor. Mais voilà, c'est d'ailleurs le seul compte Twitch qu'il a remercié. Je trouve ça aberrant. Le Twitch US, ils auraient pu au moins faire quelque chose. Qui dit Absolute Cinema. Plus de 1 million de $ récoltés pour les œuvres caritatives au cours du 15e jour du cycloton 4. Félicitations à Connor et à l'équipe. Il manque Chris qui est quand même là, qui a fait tout l'événement et qui est là depuis tous les événements. Il n'y a pas que Connor. D'ailleurs, on voit aussi Iron Mouse ici. Et à l'équipe pour un événement incroyable, le tout pour une cause super importante, l'immunodéficience. Je vais vous mettre, ça fait 30 secondes, je vais vous mettre le clip. C'est le moment où il dépasse les 1 million de $. Guys, I want one final cheer we say, but thank you so much for watching Cyclothon 4! Alright! Ça, mine de rien, je sais pas combien il y avait de personnes, mais ça ramenait beaucoup de monde à Tokyo. Parce que là, du coup, oui, ils sont à Tokyo. Désolé de la coupure, je suis de retour, ne vous inquiétez pas. Du coup, Connor a annoncé, a fait un message, donc
c'est le même screen, hein, voilà. C'est ainsi que le cycloton 4 se termine avec 1 million de dollars de levée. Et je trouve ça tellement drôle. Et c'est là où on voit que il est, mine de rien, ultra important dans la communauté VTubing. Et c'est pour ça que j'en parle dans ces vidéos. C'est que Shy Lily est présente, Enya, Giri, et en fait il y a plein. Si vous descendez dans les commentaires, il y a énormément de VTubers et de VTubeuses. Bon, il y a aussi Palworld. Je crois qu'il y avait des problèmes avec la justice, eux. Mais il y a plein, mine de rien, de VTubers, de VTubeuses et tout, plus ou moins connus, plus ou moins grosses, qui en fait tout simplement les félicitent pour ça, pour la cause qu'ils font. Et je trouve ça assez impressionnant. Ça montre à quel point il est vraiment très ancré, même si lui-même n'est pas VTuber, dans la cause VTubing. C'est moi ce que j'appelle un allié. Le cycloton 4 me manque déjà. Donc on va juste mettre... En plus, vous savez quoi? D'habitude je dis jamais rien. Je dis jamais, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il est quand même plutôt beau, Connor? Alors, moi je m'en fiche, hein, je suis lesbienne, bonjour. Mais, est-ce qu'on est d'accord quand même pour dire qu'il est plutôt beau, Connor? Du coup, Connor, Iron Mouse qui a fait le voyage du coup avec eux, et Chris donc, Aboard in Japan qui est du coup ici. Et je vois qu'ils ont plein de petits gâteaux japonais. C'était super bon les gâteaux japonais. Donc voilà, plein d'images. Du coup, je suppose que derrière c'était les sponsors. Et on voit Gamersup. Ah, du coup, je comprends pourquoi il y avait Palworld. En fait, ils ont été sponsors par Palworld. Et c'est normal. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont une pause comme ça, mais ah si, c'était peut-être quand ils sont arrivés. Ah bah oui, c'est parce qu'il y a la caméra devant. Nous avons un message de Chris qui du coup a tout simplement fait le voyage avec Connor, et je trouve ça assez injustement qu'il soit si souvent oublié. Le cycloton 4 est officiellement terminé. Plus d'1 million de dollars recueillis pour la fondation pour l'immunodéficience, donc contre l'immunodéficience. Hein. Ce fut un voyage absurde qui retranscrit, qui transcendait le temps, l'espace et les saisons. Au début de notre voyage, dans l'hiver d'Hokkaido, il faisait moins 2 degrés. Ouais, bah, moins 2 degrés, c'est l'été ça. Je viens de Russie. Moins 2 degrés, c'est le temps normal. Hein. En plus, je suis beaucoup trop allé dans les campagnes au nord de comment ça s'appelle, de Saint-Pétersbourg. Moins 2 degrés, vous savez, hein, c'est la température de l'été. Hein. Nous avons traversé des chaînes de montagnes, la brume, la mer pour arriver à Tohoku, sous les cerisiers en fleurs au plus fort du printemps. Et aujourd'hui, cette aventure épique s'est enfin achevée dans la chaleur du début de l'été à Tokyo. En prime à mi-chemin, j'ai eu 35 ans, et non pas 53. Rejoint par Charla, toujours très encourageante, et entourée de mes amis les plus proches, et d'un plateau de fromage si grand qu'il était pratiquement considéré comme sa propre préfecture. J'espère que c'était du bon fromage. Mais ça, vous allez voir. Ce fut un travail d'équipe spectaculaire du début à la fin. Bravo à Connor pour avoir tout organisé et orchestré cet événement. Alors, Peter et Iron Mouse pour leur soutien constant à chaque étape et leur dynamisme, et nos merveilleux invités, Félix, Rob, Garn, et bien sûr Van Gang, Yann, Paul, Nabi et Takeru ont fait un travail incroyable en coulisses. Sans eux, nous aurions été complètement repus. Et enfin, un immense merci à vous, à la communauté, pour votre soutien à chaque étape. Quant à moi, je file boire un cidre et prendre un bain qui change la donne. À bientôt. Vous avez un magnifique fanart réalisé par Sam Rain, donc avec tout simplement les personnes qui ont participé au Cycloton 4. Je trouve vraiment très beau ce fanart. Et pour finir, si vous n'avez pas pu suivre tout l'événement, vous avez Pyrothmatic qui a tout simplement fait un genre de best-of, un highlight du Cycloton 4 que je vais vous mettre en description. Je vous invite très grandement à aller le voir. On va juste regarder un tout petit peu. C'est un... Voilà. Donc là, ils sont
comme vous pouvez le voir, la carte. Ils sont vraiment tout au nord. Ah merde! Attendez, je suis devant. Voilà, voilà. Vous voyez la petite map GTA? Et ben voilà, ils sont vraiment tout au nord d'Hokkaido. Et toute la vidéo est accompagnée du chant. Toute la vidéo est accompagnée d'une chanson de Iron Mouse. Et franchement, la vidéo est très cool. N'hésitez pas à aller la découvrir si vous voulez voir. Ils ont visité des paysages très jolis. Vous avez les sous-titres VF. Sachez. Voilà, sachez qu'il y a les sous-titres VF qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Vous savez ce qui me manque le plus du Japon? Les currys. Les currys japonais sont vraiment délicieux. Je sais, ça n'a rien à voir, mais là, je suis en train de les voir manger un curry. Je sais pas si c'est un curry. Ça a l'air d'être un curry. C'est vraiment le truc qui manque le plus du Japon. Bref, qu'en pensez-vous, les gens? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à partager la vidéo pour qu'un maximum de gens soient au courant. Parce que ce qui est assez hallucinant avec les algorithmes, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, eh ben, je vais vous le montrer directement. C'est que des vidéos où on parle de drama font vraiment beaucoup de vues. Mais alors, dès qu'il y a d'autres types de vidéos, comme des hiatus, comme ce que je montre, où je vous montre de l'art, ce genre de choses, ça fait pas spécialement de vues. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Il faut que les gens savent, sachent plutôt, qu'il y a eu cet événement, qu'il est ultra important, et il faut soutenir ce genre d'initiative. Sur ce, je vous dis à très bientôt les gens, pour de nouvelles news. C'était Alice. Mouah. La Crima, c'est quand qu'on retourne au Japon?